club, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est parti comme je vous le disais hier pour la suite des différentes spé relativement populaires, je mets des grandes guillemets, pour Burning Crusade classique. D'ailleurs, je voulais avant de commencer remercier Dorian P dans la vidéo que j'ai sortie hier. Il y avait une petite coquille au niveau de l'aspect combat. Il m'a expliqué que l'aspect combat, préparation et adrénaline rush ne fonctionneraient pas ensemble, enfin que l'adrénaline rush ne serait pas reset par la préparation. En tout cas pas sur BC classique parce que c'est le patch 2.4.3 et qu'à cette époque là ça marchait plus. Donc merci. Pareil pour cette vidéo, n'hésitez pas, s'il y a des trucs qui vous paraissent un petit peu chelous et qui sont pas forcément bons, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis, à préciser les différentes erreurs que je peux faire ou quoi que ce soit. C'est à ça que servent les commentaires, hein. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien et let's go, on est parti. On va commencer par notre cher ami le Priest. Alors le Priest, il y a beaucoup de versions de talents différents, donc je vais vous présenter 3 rapidement. On va commencer par un prêtre discipline un petit peu hybride. Alors cette spé c'est une spé un peu traditionnelle de prêtre que vous allez sûrement voir assez souvent, où là on va aller chercher le burn mana amélioré, évidemment spam burn mana, le fait antérieur amélioré qui est vraiment très fort, l'infusion de puissance, la suppression de douleur, le bouclier réflecteur sur le shield, et la focalisation qui va permettre de gérer la mana. Évidemment on va prendre la réduction, enfin la résistance au stun. Et ce talent-là qui est très fort aussi, qui fait que quand vous vous faites taper, quand vous prenez un coup critique, vous pouvez plus être interrompu pendant 6 secondes. 2 points en spé sacré pour ça, qui donne 70% de chance d'être évité d'être interrompu quand vous lancez un sort de soin. Donc là, en combinant les deux, honnêtement, vous avez très peu de chances d'être interrompu. Alors pas que vous pouvez pas vous faire kick, mais vous savez, sur Burning Crusade, quand vous vous faites attaquer, vous avez du pushback, votre barre de cast, elle revient en arrière en fait. Avec ces deux talents-là, ça risque de quasiment jamais arriver. Et ensuite, 13 points en nombre pour aller récupérer l'aveuglement qui fait que vous avez une chance de stun, donc avec votre attaque mentale, fouet mental et dot. Du coup, dot et attaque mentale. Ensuite, les 2 points dans le fear amélioré pour qu'ils viennent un petit peu plus souvent. Et justement, le fouet mental qui va permettre de combiner avec l'aveuglement et qui va vous permettre d'assist DPS, d'avoir un des proc stun et de pouvoir vraiment faire une rotation entre votre école de magie et d'ombre et votre école de heal. Le gameplay du prêtre, il a toujours été un petit peu comme ça, que ce soit sur retail ou actuellement. Vous faites kick sur sacré, vous faites un attaque mentale et un fouet mental. Vous faites kick sur attaque mentale, fouet mental, vous faites des sorts d'une école du sacré. C'est vraiment très fort comme classe. Spé relativement standard que vous risquez de voir. Il y a certains joueurs qui prennent pas la suppression de douleur, qui enlèvent l'illumination et qui vont aller chercher le silence. Moi j'aimais bien jouer cette spé à l'époque avec un rogue où j'allais chercher le silence. Je vous conseille de l'essayer, pourquoi pas en vrai. Deuxième spé, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, on va pas prendre autant de points en spé ombre, on va juste prendre les 5 points de stun. Et on va plutôt aller prendre les 3 points ici pour faire les coups critiques sur le sacré. Et c'est surtout ces 5 points-là qui vont réduire le temps de casse de châtiment, flamme sacrée, sort, soin et soin supérieur. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être à 6 DPS d'ici. On a plus du tout le fouet mental, on a plus le fear. Là, on est vraiment un petit peu... On se met l'infus de puissance sur la gueule et on spam les châtiments et les flammes sacrées. Old school DPS près d'ici, tout simplement. Sinon, c'est relativement les mêmes points, hein, mana burn, etc. Fait antérieur. En spédicie, toujours un peu les mêmes, les corps talents qui sont vraiment très forts. Et ensuite, troisième spé du prêtre. Alors là, du coup, c'est l'aspect ombre. On va quand même chercher les points en DC parce que ça change pas. Le feu antérieur, c'est trop fort. Le mana burn, c'est trop fort. Les boucliers absorbés, améliorés, le martyr et les réductions de stun. Et ensuite, on va tout mettre en spé ombre. Donc là, on va prendre le stun, le fouet mental, fear, l'étreinte vampirique, le silence, forme d'ombre, VE et la misère qui fait que vous font subir la... Ils prennent 5% de dégâts en plus. Là, vous avez les soins apportés en plus par l'étreinte vampirique, les dégâts d'ombre. Il me semble que ça c'est très très fort, vos chances de rendre la cible vulnérable, dégâts d'ombre, les dégâts infligés à la cible sont augmentés de 10% quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment les SP 20-0-41, 27-34, 17-0-44, c'est un petit peu les templates traditionnels de l'époque sur la plupart des classes. SP ça va être très fort pour le coup, enfin en tout cas c'est loin d'être nul. Si vous avez envie de jouer SP, bah n'hésitez pas à prendre ce genre de SP. Sinon bah SP d'ici t'as les deux autres. Hydra,
pour ceux qui connaissent Hydra, le king de l'aspect d'ici, Burning Crusade à l'époque et même encore maintenant, a fait un guide très complet. Je crois que sa vidéo elle dure 40 minutes sur les prêtres à Burning Crusade. Je vous le mettrai peut-être en commentaire si j'y pense, mais n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, vraiment des trucs intéressants. C'était tout pour le prêtre, maintenant on va passer sur le paladin. Alors pour le paladin, on va commencer par l'aspect traditionnel Vindicte, qu'on appelle la Reckoning, l'aspect rétribution. Par rapport à ce talent-là, on va voir rapidement. Donc comment elle se goupille? On va aller chercher tous les points de talent utilitaires en spé protection. Donc on va prendre le temps de recharge réduit sur la BOP et la durée de la bénédive de 4%. On va prendre la réduction du temps de recharge sur le stun. On va prendre la résistance aux étourdissements. Et vous réduisez la probabilité que vos sorts soient dissipés. Et on va aller chercher l'endurance améliorée et le temps de recharge sur la bubule. Et réduit la pénalité affectant la vitesse d'attaque de 100%. Et du coup, les points en rétribution confèrent 10% de chance lorsque vous êtes victime d'une attaque d'infliger des dégâts, de bénéficier d'une attaque supplémentaire avec les 4 frappes suivantes dans les millisecondes. Ça, c'est un peu comme sur Vanilla, l'aspect Reckoning Bomb. C'est l'aspect paladin Vindicte traditionnel. Et ensuite, en Vindicte, on va aller chercher le répentir instantané, 1 minute de CD qui fait un CC. On va aller récupérer les 5 points dans la conviction. Évidemment, le saut d'autorité pour faire des big dips. Les points ici, œil pour œil, 30% de chance que vous subissiez des dégâts au lanceur de sort. Les points de dégâts causés par œil pour œil ne peuvent exaucer 50% de point de vie du paladin. Les chances de coups critiques, qu'est-ce qu'il y a de vraiment majeur là-bas? Non, après c'est plutôt straightforward pour le coup, c'est augmente les dégâts, taper tout simplement. Réduit de 15% de chance que vous soyez tapé par des sorts, augmente vitesse de déplacement de 15%, ne s'additionne pas avec les autres effets, ok. Et là on a les 10% sur l'aura de sainteté. Rien, ça change pas beaucoup de l'aspect de Vanilla, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose à dire. Après, vraiment c'est pas une spé qui est nulle. L'aspect Reckoning, étant donné qu'on est sur l'équilibrage 2.4.3, le spé Vindicte sera pas aussi dégueulasse qu'il l'a été à l'époque ABC. Le Vindicte, il est commencé seulement à plus ou moins être joué à partir de la fin de la S3, début S4, à l'époque. Mais là, vu qu'on est sur un 2.4.3, il y a moyen de voir un peu plus de rates qu'il pouvait y avoir en époque. Deuxième spé du paladin, évidemment, c'est l'aspect heal. Alors là, je vous ai fait vraiment l'aspect traditionnel des pala-heal, où on va aller chercher les quelques points d'utilitaire importants en spé heal, donc l'armure, la BOP améliorée, le Hoge réduit, la résistance au stun et la probabilité que les sorts soient dissipés, et la baignée des rois qui est vraiment trop forte, toutes les stats de 10%. Ça aussi, c'est pas trop nul au niveau de l'armure, hein. Et ensuite, on va chercher tous les points heal qui sont importants. Donc on a la faveur divine, on a l'Orion sacré évidemment, on a le soutien qui augmente les soins là, 35% de plus par rapport à l'intelligence. On a la grâce de la lumière, ça comme sur Retail d'ailleurs, hein, qui stack et qui fait que la prochaine lumière sacrée, son temps de cast est réduit. On va récupérer ces 3 points là de vie bénie pour qu'il fait que vous avez une chance, excusez-moi, que vous avez 10% de chance que les attaques n'inflige que la moitié des dégâts, la lumière sacrée améliorée et l'éclair lumineux, les 2 points sur l'inflexible qui augmentent les chances de résister aux fears et aux désorientations. On va pas forcément se faire chier à prendre l'illumination divine. Vous pouvez toujours enlever un point de talent en spé-prot et la récupérer si vous avez vraiment envie, mais en vrai elle sert pas à grand chose l'illumination divine parce qu'elle a 3 minutes de recharge et elle se fait rapidement dispel. En tout cas contre les teams qui peuvent dispel, et que de toute façon, avec la méta de The Burning Crusade, on n'est plus sur classique où les matchs risquent de durer. Enfin, à l'époque, les matchs pouvaient durer 45 minutes, et on n'avait pas autant de connaissances du jeu que maintenant, donc la plupart des pals jouaient que ça, mais en tout cas sur les serveurs privés ou sur tous les paladins heal que j'ai vu sur la bêta, personne ne joue avec. Donc je sais pas si c'est vraiment mandatory, peut-être qu'il y a un main palil dans le coin qui pourrait me donner plus de précision, mais il me semble pas que ça se joue. Pour les paladins, c'est à peu près tout. Ce que je propose, c'est qu'on switch maintenant sur la dernière des classes qui est notre ami le chasseur. C'est parti. Alors, le chasseur. Là, ça va commencer à devenir intéressant. Alors là, je vais commencer par vous présenter l'aspect qui sera probablement la plus jouée pendant la saison 1. C'est l'aspect bête. Alors, faut savoir que l'aspect bête, elle fall off plutôt rapidement à baisser, c'est-à-dire qu'elle va vraiment être forte au début et ensuite elle va, entre guillemets, de moins en moins être jouée. Mais vous risquez de voir beaucoup de spé bêtes quand même,
parce que c'est une spé qui est relativement simple à prendre en main, et c'est spé bête, hein, on appuie sur courroux et puis let's go, on blast. Hein. Alors comment elle se compose? Bah on va aller chercher évidemment, on prend quasiment tous les points en spé bête, on va chercher l'intimidation, le stun de 3 secondes, on va chercher le courroux bestial, on va chercher la bête qui permet d'être insensible aux effets de fear et qui augmente les dégâts à vos pets, on va prendre tout ce qui augmente les dégâts des pets, hein, tout simplement, 10% de chance de faire des crits, 80% de chance d'avoir un bonus d'attaque speed quand il attaque, la vitesse d'attaque, refuser un coup critique, les dégâts de tous les membres du groupe sont augmentés de 3%, la célérité, c'est relativement straightforward l'aspect beast, en tant que pet, et on va d'abord parler des points en précision, on va quand même chercher 20 points en précision, pourquoi? Parce que là on a le trait de choc amélioré qui peut stun, ensuite on a les chances de coup critique, on a la visée parce que même si vous êtes un spébès, ça vous empêche pas de mettre une grosse visée giga one shot dans la tête avec justement les 30% de dégâts de coups critiques en plus. Et on va prendre les 2 points d'enture rapide simplement pour réduire le temps de recharge de tir rapide de 2 minutes. Ce qui fait que même si vous êtes un spébès, ça vous empêche pas d'avoir un gros burst avec tir rapide et visée et tir des arcanes grosso modo. Vos coups critiques à distance vont générer votre familier 50 points de focalisation. Ouf, beaucoup trop fort ça, clairement, il fallait le prendre. Ce que je veux dire, c'est qu'en pet, alors je sais pas ce qui se joue le plus à l'heure actuelle, ou en tout cas je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est les ravageurs. Il me semble que la majorité joue des ravageurs, donc à voir, sinon n'hésitez pas à regarder des streams ou ce genre de choses quand BC va sortir et quand il y aura les arènes, mais il me semble que la majorité des gens jouent avec les ravageurs. En tout cas, ça c'est l'aspect traditionnel que vous risquez de voir le plus sur Burning Crusade The Hunt, en tout cas au début de la saison d'arène. Ça n'empêche que c'est pas la seule. Je vous propose de partir sur l'aspect précis. L'aspect précis qui sera probablement celle qui sera le moins jouée, mais qui est loin d'être trop faible non plus. Alors pareil, on va récupérer la visée et les traits de choc améliorés. On prend pas le tir rapide parce que notre but c'est pas forcément de burst, c'est d'avoir du DPS constant et de gérer un peu la cible au mieux. Là, on va récupérer la flèche de dispersion qui va pouvoir nous permettre de setup des trappes ou de CC. Les 3 points dans les dégâts de flèche multiple et de la save. L'aura de précision qui va nous permettre de blaster. Et la flèche baillon qui va nous permettre de silence pendant 3 secondes. Rien d'autre de vraiment intéressant dans l'aspect après, hein. Et ensuite, on va aller chercher les 20 points en spé survie, toujours quand même, comme d'hab, hein, histoire d'aller récupérer principalement le pied sûr, qui augmente de 3% vos chances de toucher, donc ça va vous permettre d'être capé assez rapidement, surtout en début d'extension, quand c'est un petit peu galère d'être capé en toucher, de résister au slow. Là, on va prendre les 1 point là-dedans pour qu'on ait une chance de moins de réduction sur les pièges. La dissuasion, évidemment. Old School, l'un des rares CDDF du jeu pour les Hunters à l'époque, qui en avait pas, hein, mais il a 5 minutes de recharge et c'est 25%, vous voyez, c'est pas non plus particulièrement incroyable. Après, on peut toujours le combiner avec l'aspect du singe et ce genre de choses, mais... Ensuite, la coupure d'aile améliorée qui a une chance de route. Ça, ce qui est extrêmement fort, ça va peut-être vous permettre de réussir à créer de la distance quand vous avez un cac sur la gueule. Et les dégâts infligés par l'attaque du raptor, la mangouste et l'œil du faucon qui vous permet de vraiment kiter, maintenir la distance. Donc là, c'est vraiment le hunter. Voilà, vous maintenez le trait de choc de loin. Vous essayez d'aller mettre un scatter trap sur un healer s'il faut, ou juste un scatter. Et vous essayez vraiment de jouer à 40 mètres du corps à corps, du war ou du rogue qui est potentiellement en train de vous chasser. Et voilà, un coupure d'aile, on essaye de dissuasion si on est vraiment en PLS, et ce genre de choses. C'est à peu près tout. Et la troisième DSP, du coup, l'aspect survie. Alors là, c'est la 2734, pareil, c'est une spé traditionnelle. Alors là, c'est plutôt une spé vraiment croc-control. C'est une spé qui est basée sur votre capacité à cesser tout le monde et avoir un petit peu de dégâts. Vous n'allez pas avoir de burst, vous n'allez pas avoir le dégât le plus constant, mais c'est une spé extrêmement forte et utilitaire. Par exemple, elle était pas mal jouée avec des démos à l'époque. Démo Affli Hunter 2734. Je sais pas du tout si ce sera encore joué, mais il y a moyen de faire des trucs avec cette spé. Pourquoi? Alors, on va aller chercher la flèche de dispersion en précis, évidemment la visée et les différents dégâts, et on va aller chercher tous les points d'utilitaire de la survie avec la dissuasion, toujours le pied sûr. Par contre, ce qui est très fort en plus, là, c'est la contre-attaque. Une attaque disponible après avoir paré une attaque de l'adversaire, elle inflige 40 points de dégâts et l'immobilise pendant 5 secondes. Contre-attaque ne peut pas être bloquée, esquivée ou parée, donc même contre un rogue sous évasion, si vous faites une contre-attaque, ça marche à 100%. Là, vous avez toujours les 20% sur la coupure d'aile. Et en plus, vous avez la piqûre de Viverne qui permet d'endormir la cible. C'est pendant 5 secondes, je crois. Qui endort la cible pendant 12 secondes.
Je sais pas si c'est toujours 12 secondes sur BC, mais si c'est 12 secondes, c'est insane. Quand la cible se réveille, la piqûre inflige 300 points de dégâts. Une seule technique de morsure et piqûre de chasseur peut être activée sur la cible en même temps. Donc si c'est 12 secondes, c'est vraiment trop nimp. Je me rappelais plus que c'était aussi longtemps, je vous avoue. Je pensais que c'était 5-6 secondes, mais... Donc vous voyez que là, vous avez un kit avec les trappes de base, la flèche de dispersion, la piqûre du Wyvern qui est 12 secondes, la contre-attaque qui peut pas être dodge et qui route pendant 5 secondes, la coupure de l'amélioré qui permet de route, dissuasion. Donc comme je vous dis, c'est vraiment l'aspect utilitaire qui est un mix entre un corps à corps et un distance. C'est une spé que je trouve extrêmement stylée à titre personnel, c'est probablement celle qui me plaît le plus de toutes les spé du Hunt, même si bon, je vais pas vous mentir, si je jouais encore à WoW et que je jouais Hunt, je jouerais spé Beast juste histoire de courir et d'appuyer sur Kourou et de pas me prendre la tête. Mon frère à l'époque jouait un Spébet et ça me faisait toujours rigoler. En tout cas, on va s'arrêter là pour ces 3 classes-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on se revoit demain pour les 3 dernières classes. Du coup, ce sera le chaman. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à part le chaman? Là, je vous avoue, je sais plus. Je regarde un petit peu en même temps à côté. Il reste le chaman, il reste le guerrier et il reste le druide. Ah oui, c'est vrai, il y a pas mal de trucs intéressants sur ces 3 classes-là. Donc guerrier, chaman et druide demain. En tout cas, encore une fois, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, n'hésitez pas à follow si vous voulez plus de vidéos sur WoW, mais pas forcément que sur WoW. Encore une fois, vous avez bien pu voir sur ma chaîne, je fais une vidéo par jour et je fais une vidéo un petit peu YOLO selon le feeling. Bientôt, je vais vous faire une vidéo sur FF14 par exemple. En tout cas, encore à fun sur Burning Crusade classique. Vous ruinez pas trop la santé, il commence à faire beau, faites-vous kiffer, prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux, de votre famille. Je vous dis à demain pour la suite des SPPVP sur TBC et ciao tout le monde.